Salut, ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de l'importance du ciblage en rénovation. Alors, on parle souvent de rénovation et on cherche bien entendu à optimiser sa rentabilité. La rentabilité d'une rénovation commence dès le ciblage du bien. En fait, le ciblage, c'est exactement comme en marketing. À qui allez-vous vous adresser? Pour qui est destiné votre bien? À qui voulez-vous parler? Parce que vous savez très bien, on le répète toujours en marketing, si on veut parler au plus grand nombre, on parle à personne. Et bien c'est exactement la même chose en rénovation. D'où l'importance de parler de rénovation rentable. Donc le ciblage commence dès le choix de votre ville. Dans quelle ville allez-vous choisir votre bien? On me pose souvent la question, comment choisir une ville? Il y a plusieurs techniques, bien évidemment, pour choisir sa ville. Ça peut être la ville dans laquelle vous vivez actuellement, vous la connaissez, vous la maîtrisez, vous connaissez la manière dont les gens vivent dans cette ville. Et c'est vrai que souvent, pour un premier achat, un premier investissement, c'est toujours plus sécurisant d'investir dans la ville dans laquelle on habite. Mais c'est pas obligé. Des gens commencent par investir à l'étranger ou dans une ville dans laquelle ils ne vivent pas. La chose qui est juste essentielle, c'est d'apprendre à maîtriser cette ville. Maîtriser une ville, c'est assez simple. Il y a plusieurs manières qui s'offrent à vous gratuitement. Vous avez une prospection que vous pouvez faire seul, c'est-à-dire sur les réseaux, directement en allant sur Google Maps, en regardant sur différents sites de votre ville. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, ce que je vous disais au début, comment fonctionne-t-elle, comment sont répartis les quartiers, comment est faite la circulation au sein de cette ville. Y a-t-il des transports en commun? Quel quartier ces transports desservent-ils? Vous vous doutez bien qu'en fonction du choix du quartier dans lequel vous allez choisir votre bien, enfin le chercher en tout cas, ça va avoir un impact énorme sur qui va louer ou acheter votre bien. Vous me suivez? Bien évidemment, si vous achetez dans un quartier étudiant, alors l'exploitation de votre bien et donc sa rénovation va s'adapter à des étudiants pour de la colocation ou de la location meublée. Et du coup, de septembre à juin, vous louerez votre appartement à des étudiants. Vous comprenez l'importance de cibler correctement. Donc, apprenez à comprendre tout simplement comment fonctionne votre ville dans laquelle vous allez acheter votre bien. Comprenez les quartiers, la circulation, le type d'habitants, quels sont leurs revenus sociaux, quels sont leurs statuts, mais comment vivent-ils, comment se déplacent-ils, est-ce que ce sont des gens qui investissent et qui ont envie d'acheter ou est-ce que ce sont plutôt des gens qui vont louer? Combien de temps vont-ils louer? Toutes ces questions, vous pouvez y répondre gratuitement grâce à des sites comme seloger.com par exemple, qui vous permet très rapidement d'avoir ce genre d'informations. Ensuite, un autre truc qui est vachement pratique, c'est de regarder le site de la mairie ou de la commune. Vous allez avoir énormément d'informations sur votre ville, bien évidemment, et tout ça gratuitement. Donc ça, c'est pour la partie ciblage de la ville et de son quartier. Apprendre à maîtriser le ciblage de sa ville et de son quartier. Tout ça va permettre de découler vers l'exploitation. Comment allez-vous exploiter votre bien? Location meublée, location longue durée, location courte durée. Vous allez exactement le savoir parce que vous avez également fait une étude préalable de la fiscalité, votre fiscalité. Où en êtes-vous fiscalement parlant? Ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo ou sinon vous pouvez très bien prendre rendez-vous avec un bon expert comptable ou vous former en fiscalité pour savoir comment vous allez exploiter votre bien, ce qui est indispensable pour le ciblage. Et une fois que vous aurez établi ces 3 points, que vous aurez répondu à toutes ces questions, alors votre rénovation ne pourra être que extrêmement précise. Vous aurez réduit le delta de l'inconnu puisque vous savez à qui vous allez vous adresser, comment vous allez exploiter le bien, à qui vous allez le louer et comment ces personnes vont vivre à l'intérieur. À partir de là, le delta de votre rénovation sera donc plus étroit et la rentabilité sera forcément meilleure puisque tout ce que vous allez faire comme travaux dedans sera extrêmement précis.
Si par exemple vous allez faire de la colocation, les matériaux que vous allez choisir dans votre rénovation seront adaptés à de la colocation étudiante. Et donc vous aurez moins de problèmes de casse, moins d'usure, moins besoin de changer ou de repeindre ou de changer des meubles puisque tout aura été adapté au départ. Et donc, étant donné que vous aurez un produit bien plus adapté à votre cible, la rentabilité sera meilleure puisque vous l'aurez plus cher qu'un concurrent vu que votre produit sera optimisé. Voilà, j'espère que vous avez compris l'importance du ciblage en rénovation et pourquoi je parle en permanence de ciblage. Et d'après moi, c'est la clé d'une rénovation rentable. À bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé, surtout, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous pouvez nous suivre aussi, me suivre sur Instagram également et nous retrouver sur Pinterest sur laquelle vous trouverez plein d'images pour vous donner des idées de référence. À bientôt!